Bonjour tout le monde, voici une vidéo pour vous expliquer comment faire une droite de Meier, qui est une des façons de faire une droite de régression, une façon que vous avez déjà vue l'année dernière, donc c'est un rappel. Vous pouvez suivre avec vos notes de cours pour avoir les étapes à faire. Donc je vais faire la question 13 à la page 112 du cahier. Donc la question au début, ça demande de faire le nuage de points. Le nuage de points, c'est pas quelque chose d'essentiel à faire quand on fait une droite de Meier, mais quand même, ici on voit que c'est une corrélation assez forte, ce qui veut dire que ça vaut la peine de faire une droite de régression. Si j'avais une corrélation faible, ça me sert à rien de faire une droite de régression parce qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux facteurs, ou une corrélation nulle. La première chose que je dois faire pour faire ma droite de régression, c'est classer mes données en ordre des X. Donc ça, c'est quelque chose qu'habituellement, vous n'aimez pas faire parce qu'il faut replacer toutes les données en ordre. C'est un petit peu long, mais c'est vraiment important de le faire. Donc moi, je commence par classer les X en ordre croissant, puis après ça, je vais leur associer leur bon Y. C'est important que le couple XY reste le même. Donc je ne classe pas les X et les Y. Je classe seulement les X et je mets les Y qui correspondent. Donc avec le moins 5, c'est moins 8. Maintenant, je dois diviser en deux groupes. Donc, je compte, j'ai combien de données? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est un nombre pair, donc je vais diviser en deux groupes de 5. Si c'était un nombre impair, je devrais prendre la donnée centrale, le point central, et l'inclure dans les deux groupes. Donc, maintenant, je vais pouvoir aller trouver mon point P1 et mon point P2. Pour trouver les points P, c'est les moyennes. Je ne vais pas écrire le calcul de la moyenne, là, vous êtes capable de le faire, puis ça prend trop d'espace, j'ai pas beaucoup d'espace. Donc, pour trouver la coordonnée en X du point 1, je prends mes 5 points ici, donc moins 5, plus moins 2, plus moins 1, plus 0, plus 3, divisé par le total de données 5. Je fais la même chose pour les Y, moins 8, plus moins 4, plus moins 7, plus moins 3, plus 2, divisé par 5, moins 4. Donc, le point P1 est de moins 1, moins 4. Je fais la même chose avec le point 2. 4 plus 7 plus 9 plus 11 plus 14 divisé par 5, 9. Et pour la coordonnée Y, 9 plus 12 plus 18 plus 20 plus 21 divisé par 5, 16. Donc, j'ai trouvé mes deux points. Maintenant, je vais pouvoir trouver ma droite de régression. Je vais la faire ici en haut. Donc, M est égal à delta Y sur delta X. M est égal à 16 moins moins 4 sur 9 moins moins 1. Donc, M est égal à 20 sur 10. M est égal à 2. Donc, mon taux de variation est 2. Et après ça, il faut que je trouve le B. Donc, Y est égal à 2X plus B. Je choisis un des deux points. Je vais choisir le point 2, 16 et 9. Donc, 16 est égal à 2 fois 9 plus B. 16 est égal à 18 plus B. 16 moins 18 égale B. B égale moins 2. Donc, la droite de régression est égale à 2x moins 2. Je mets environ égal, parce que des droites de régression, c'est toujours des approximations. Donc, ici au B, la droite de régression environ égale à 2x moins 2. C. Sur le graphique, tracez la droite correspondant à l'équation trouvée en B. La façon la plus rapide de faire ça, c'est d'aller mettre le point P1 et P2 dans le graphique. Souvent, il y en a qui partent de l'équation. C'est un peu une perte de temps. Donc, je vais aller placer le point P1, qui est à moins 1, moins 4. P1 est ici. Et le point P2 à 9, 16. Donc, 9, 16. Le point P2. Et tout simplement, je vais relier les points P1 et P2. Donc, c'est vraiment la façon la plus efficace de faire votre droite. Dernière question. Par extrapolation, déterminer la valeur de x lorsque y égale 18. L'extrapolation, c'est surtout à ça que ça sert les droites de régression. Ça veut dire, extrapolation, d'utiliser la droite qu'on a trouvée pour déterminer des nouvelles valeurs. Donc, pour nous permettre de prédire quelque chose. Donc, ici, déterminer la valeur de x quand y égale 18. Donc, j'utilise mon équation. Je vais mettre un égal là, pour l'instant, 2x moins 2. Je remplace le y par 18. 2x moins 2. J'envoie le 2 de l'autre côté. Donc, 20 est égal à 2x. Donc, x est égal à 10. Donc, déterminer la valeur de x lorsque y égale 18. X va être environ 10. Donc, il y a deux autres méthodes pour trouver des droites de régression. Il y a la méthode de médiane-médiane qu'on va voir la semaine prochaine. Et il y a aussi une méthode avec un outil technologique, par exemple dans Excel, quand on demande d'ajouter une courbe tendance. Voilà, bonne semaine!